le putsch, c'est un fiasco. C'est la nuit de l'échec. Et là, il faut se retrouver, se regrouper. C'est la clandestinité de nouveau, dans des conditions qui n'avaient pas été préparées. On se retrouve clandestin, on s'organise comme un peu. Et puis, on va s'organiser la nouvelle mouture de l'OAS, parce que théoriquement, elle avait été créée quelque temps auparavant par la Gaillard, puisqu'il dit que c'est lui qui l'a créée. Oui, il a créé l'OAS, d'accord, aucune histoire importante, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est le colonel Godard qui s'est chargé de faire un deuxième organigramme qui lui s'inspirait beaucoup de l'organigramme du FLN dans la région algéroise. Donc il y avait un poste de chef d'état-major qu'il avait prévu d'occuper, puis une branche qui était la branche APP, Action politique et psychologique, qui m'était confiée, une branche ORO, Organisation, renseignement opérationnel, qui a été officiellement donnée au docteur Pérez, encore que ce soit surtout le lieutenant de Gueldre qui l'ait ensuite prise en main et dirigée. Et enfin, une branche OM, organisation de masse, qui était placée sous l'égide du colonel Garde. Sous l'influence de Jean-Jacques Suzini, le général Salan, chef suprême de l'OAS, ordonne à ses troupes d'inonder les villes d'Algérie de ces trois lettres OAS qui s'imposent rapidement comme un slogan publicitaire. C'est quelques mois après sa création à Madrid le vrai démarrage de l'OAS qui réunit anciens contre-terroristes, activistes et militaires. La politique, papa, c'était pas son truc. C'était une opposition d'hommes, de soldats devant un morcellement de territoire, devant des promesses pas tenues, devant certainement des populations qui allaient être laissées à l'abandon. C'était quelqu'un que, comme il a fait graver sur sa tombe, soldat de la Grande Guerre, c'était tout un ensemble de principes qui ont tellement cours maintenant, mais qui étaient quand même pour lui très importants. C'était pas de la politique, c'était servitude de grandeur militaire. Hein. On n'a pas le droit d'abandonner des populations, on n'a pas le droit de mourir sur le territoire national. Ses maîtres, c'était Jean Gallieni, c'était un autre siècle. Un chef d'État parjure, maître de l'infrastructure, des honneurs de notre armée, le fait assassiner. Il a trahi les Piedras, banni Christella, et brûlé entre les vieillards, sali nos étendards. Il a livré les harkis au coup de FLN, abandonné l'Algérie à la loi de la haine. Au martyr de l'Algérie française, assassiné par les forces de l'ordre, capitaine Le Puvin, mort pour la France. Livré à l'ennemi, commandant Bazin, mort pour la France. Exécuté après jugement de tribunaux d'exception, Albert Bofka, mort pour la France. Claude Piex, mort pour la France. lieutenant Roger de Gueldre, mort pour la France. colonel Jean-Bastien Thierry. Mort pour la France. Vous avez travaillé avec lui? Oui, c'était mon lieutenant. Hein. J'étais un peu son... J'étais avec lui tout le temps, tous les matins, je le voyais dans son PC. Nous avions un PC, on le voyait, nous donnait les instructions, les ordres, et puis nous allons faire nos opérations. Il savait que je faisais partie d'un réseau, j'ai été présenté par d'autres amis, dont Joseph Rizal que vous avez rencontré, Josué Giner, dont vous avez entendu peut-être parler, il y avait, comment dirais-je, Polo Mossetti, il y en avait d'autres encore, Polo Mossilla, Dillon Cheveux, enfin d'autres encore, enfin, c'est un certain nombre de gars avec qui j'étais en contact, et à partir de là, il me dit, bon, voilà ce qu'on est en train de former, nous allons structurer des commandos,
Et d'ailleurs, j'ai participé, moi je vous le dis franchement, comme je tapais très vite à la machine, j'étais à l'origine de la création, si vous voulez, des deltas, si vous voulez. Pas moi, c'était le lieutenant de Gell qui créait les numéros, mais si vous voulez, il nous demandait d'organigramme. C'est le lieutenant de Gell qui vous a dicté l'organigramme des deltas. Exactement, oui. Alors j'ai commencé à recruter mes copains. Mes copains qui étaient auparavant dans le groupe avec moi, qui étaient dans les contre-terroristes. Et comme ça qu'on a monté le Delta. Et le gars me dit, bon, Dovkar, toi tu seras le Delta 1. Il me dit à moi, toi tu seras le Delta 9. Et Jésus le Delta 5. Comme ça ils croiront qu'il y a une chaîne de Delta. Vous étiez dans un commando qui était dirigé par qui? Le commando, c'était moi le patron. D'accord. Vous aviez combien de personnes? Au départ, il y avait 8 hommes réguliers. Ensuite, bon, il y a eu des gens qui ont... quand il y a eu des opérations ponctuelles à faire, les opérations ponctuelles, ce sont des exécutions. Bon. Vous avez des gens qui carrément, même des anciens, parce que moi, j'ai pris avec moi que des parachutistes de mon régiment que je connaissais bien, avec qui j'avais confiance. Les gars qui étaient bananés, les types qui avaient véritablement baroudé. Et puis, il y a quelques-uns qui sont venus, même pas me trouver à moi, à trouver ma femme en disant, on ne peut pas travailler, il est par jour complet, quoi. Il a peur de rien, il va, moi j'ai dit, dans la pleine casa, il fallait éliminer la chef PLPL, j'y allais. Les Deltas ont été considérés par nos adversaires comme une menace considérable, d'autant que ces mêmes adversaires ne savaient pas si le feu qui était parti d'Algérie ne trouverait pas un jour le moyen de brûler en métropole, et que donc ils ont été très, très choqués, très apeurés par les méthodes que nous avions utilisées ou que nous utilisions, alors que le FLN les employait bien en pire depuis 7 ans déjà. Le directeur de l'établissement est venu me trouver en me disant est-ce que ça ne serait pas votre père, hein, le commissaire Gavouri de Alger? Et ben oui, bien sûr. Alors donc il me dit bah écoutez, j'ai une triste nouvelle, il vient d'être abattu, tué à Alger. 2 légionnaires étaient entrés dans l'appartement de notre père. Et donc l'un des agresseurs lui a asséné un coup de matraque, on va dire, pour l'assommer. Mais le coup ayant emporté, mais notre père n'a pas perdu connaissance. Et à ce moment-là, donc, l'autre agresseur, qui s'appelle Claude Ten, qui est le véritable assassin, s'est trouvé, lui a fait le coup de la sentinelle, quoi. Et il l'a attaqué au poignard par derrière. Bon, classique, un coup au cœur, un coup dans l'artère sous-clavière, et puis ça va très vite, quoi. L'assassinat donc aurait été commandité par Suzini. Suzini ou De Gell? Ah, Suzini qui a demandé à De Geltre de le faire. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Gavouri, c'est vous? Absolument. C'est le premier gros attentat, enfin le gros opération ponctuelle. Tout à fait. Est-ce que c'était un de vos ennemis? Tout à fait. Gavouri menait une action anti-activiste et anti-Algérie française importante. Là, il avait pris, vous savez, beaucoup de policiers m'ont demandé par la suite pour quelle raison tel commissaire avait été abattu, tel autre avait été abattu. Je leur ai donné des précisions, je leur ai répondu, et je leur ai dit qu'à partir du moment où il était contre nous, il faisait un choix. Que nous étions là, non pas pour obéir à des principes normatifs plus ou moins vagues, ou pour faire carrière, mais que nous étions là pour défendre une patrie charnelle. Gavouri, dans ses fonctions, était votre ennemi. Tout à fait.
On avait l'impression que le pouvoir français n'était pas représenté en Algérie. L'OAS, c'était un poisson dans l'eau. Au milieu de la population européenne d'Algérie, les commandos Delta pouvaient assassiner des fonctionnaires français, des policiers français, des gaullistes, des communistes.